5% de croissance annuelle du trafic aérien. Plus de 2 millions de vols contrôlés par la navigation aérienne française chaque année. Le trafic aérien reflète le dynamisme des échanges internationaux et notamment européens. Toutes les régions de France sont concernées par ce développement. L'Alsace, avec sa capitale Strasbourg, en est l'un des meilleurs exemples en raison de sa forte vocation européenne. Beauté des sites et qualité de vie font partie intégrante de la culture de ses habitants. Elles les rendent naturellement sensibles aux problèmes généraux de l'environnement et en particulier à celui des nuisances sonores provoquées par les avions. La direction de l'aviation civile Nord-Est est très consciente de ces données. Elle exerce en conséquence sa mission quotidienne en cherchant à concilier la croissance du trafic nécessaire au développement économique des collectivités locales et la préservation pour les riverains d'un environnement de qualité. Elle doit le faire en garantissant la sécurité et la ponctualité des vols selon les normes internationales en vigueur, tout en assurant la fluidité du trafic. Hôtel 64 56 et niveau 70. Correct, informé Victor. À une distance d'environ 50 km de l'aéroport, le contrôleur d'approche communique à l'avion des caps et des vitesses successives de manière à l'amener vers la balise d'arrivée. C'est là que débute la procédure d'approche aux instruments. Cette procédure est l'ensemble des trajectoires que va suivre l'avion entre la balise d'arrivée et son atterrissage. 963, autorisé approche main gauche, piste 20, les ventes arrière. Établie par la navigation aérienne pour chaque aéroport, la procédure est assignée à l'avion par le contrôleur pour lui permettre de venir se placer dans l'axe de la piste, le plus souvent à une altitude de 1000 mètres, et d'entamer sa descente finale. L'atterrissage repose sur une technique qui consiste pour le pilote à se caler sur une ligne idéale d'axe de piste et d'axe de descente. C'est comme par exemple à Strasbourg-Entzheim, l'ILS Instrument Landing System qui détermine grâce à ses deux émetteurs, l'un dans le plan horizontal et l'autre dans le plan vertical, l'axe idéal de descente sur lequel l'avion va suivre une trajectoire régulière sur une pente à 5%, l'amenant ainsi au contact de la piste et ceci dans les deux sens d'atterrissage. Les procédures d'approche sont des procédures aux instruments sur un plan de 3 degrés ou 5%. C'est un plan qui a été mis au point par l'OACI international qui garantit des niveaux très importants de sécurité et qui sont standardisés dans le monde entier. Et sur ces procédures-là, on met au point, on a commencé, on continue à faire des procédures moindre bruit sur ces plans de 3 degrés. L'atterrissage est la seule séquence de vol où les avions suivent tous la même trajectoire, même si, vu du sol, les avions gros porteurs, en raison de leur taille, semblent voler plus près du sol. À ce moment, d'autres avions rejoignent la même trajectoire à proximité des pistes. L'espacement entre eux se réduit alors à moins de 6 km. Foxtrot Charlie, autorisé atterrissage piste 23, le vol est 4. Ok, Pinal 5 Hôtel 64 56 et niveau 70. Correct, informé Victor. L'ensemble des procédures utilisées sur un aéroport est publié sur des supports cartographiques qui servent aux pilotes et aux contrôleurs. Sur ces cartes, établies par l'aviation civile, figure un tracé qui symbolise la route optimale théorique. Mais ce tracé théorique ne traduit pas la trajectoire réelle suivie par chacun des avions. Pourquoi cette différence? Pourquoi les avions ne suivent-ils pas tous ce tracé théorique? Trois facteurs sont à prendre en compte pour comprendre cette différence. L'aire de protection, la technique du guidage radar et celle de l'approche à vue. Premier facteur, l'aire de protection. Quand l'avion entre dans cette aire de protection, sa hauteur par rapport au sol est comprise entre 1500 mètres et 2000 mètres. L'aire de protection regroupe l'ensemble des trajectoires qui peuvent être suivies par le pilote en toute sécurité pour tenir compte de tous les paramètres variables comme la vitesse, le vent, la précision des outils de navigation. À l'intérieur de ce cadre commun qu'est l'aire de protection, chaque vol est un vol particulier, ce qui explique que les avions ne passent pas tous exactement, chaque jour, au même endroit. Les tracés théoriques sont définis par l'aviation civile française selon des normes de sécurité internationale.
Néanmoins, il faut maintenant prendre de plus en plus en compte la notion d'environnement. Pour définir les procédures, la concertation au niveau local doit être encore renforcée entre l'aviation civile, les autorités aéroportuaires, les élus et les représentants des riverains. Deuxième facteur expliquant l'écart entre le tracé théorique et la trajectoire réelle, le guidage radar. Indépendamment de l'aire de protection, le guidage radar, c'est la création en temps réel par le contrôleur d'une trajectoire nouvelle pour améliorer la fluidité du trafic. Le contrôleur délivre un cap radar qui permet au pilote de modifier la trajectoire de l'avion tout en tenant compte de l'environnement. Utiliser le guidage radar est obligatoire pour organiser la convergence des avions qui arrivent de diverses provenances et au même moment vers la piste. Ces avions de taille et de vitesse différentes constituent un flux hétérogène qui doit être transformé en un flux régulier. Le contrôleur les amène dans l'axe de piste à des vitesses réduites en les répartissant dans l'espace pour qu'ils puissent emprunter le système d'atterrissage aux instruments, ILS, les uns derrière les autres. Les contrôleurs peuvent ainsi être conduits à écarter les avions de leur trajectoire en allongeant ou en raccourcissant certaines d'entre elles. Ils effectuent cette tâche en fonction des écarts de vitesse et des effets de turbulence de sillage entre deux avions successifs. Objectif prioritaire, maintenir les normes de séparation garantissant la sécurité. Selon la nature du trafic, gros porteurs, moyens porteurs ou avions légers, ces normes varient de 5 à 11 km. Le guidage radar est mis en œuvre sur la quasi-totalité des aérodromes importants, accueillant un trafic de plus de 10 000 vols commerciaux par an. La mission essentielle du contrôle aérien, c'est de garantir la sécurité en espaçant les avions entre eux. Pour cela, on utilise l'espace aérien de façon harmonieuse et on essaie d'éviter, si possible, les trajectoires basses qui engendrent des nuisances pour les riverains. Le contrôle aérien, c'est un système international interdépendant. Donc c'est pourquoi on essaie d'éviter au maximum les engorgements sur un endroit, un aéroport, puisque cela a des répercussions sur les autres aéroports. Troisième facteur qui explique l'écart entre le tracé théorique et la trajectoire réelle, l'approche à vue. Cette technique s'applique uniquement au vol à l'arrivée. Elle permet au pilote de choisir, avec l'autorisation du contrôleur, sa propre trajectoire. 968, niveau 70. 968, autorisé approche à vue, main gauche, piste 20, appelé vente arrière. L'approche à vue est soumise à des conditions très précises. Météo favorable, maintien des normes d'espacement réglementaire. Concernant le respect de l'environnement, le contrôleur peut aussi assigner un point d'entrée obligatoire, une interdiction de survol de certaines zones, des limitations de vitesse et d'altitude. Alors, le problème de l'approche à vue à Strasbourg est que le terrain se trouve quand même à proximité de la ville, relativement proche, et nous sommes entourés en fait d'une multitude de villages qui sont tous très proches, collés l'un à l'autre. Donc l'on essaye de mettre une trajectoire particulière. L'approche à vue est une approche qui est permise aux pilotes par les contrôleurs, sur autorisation des contrôleurs, quand on est en vue du terrain, dans des conditions météorologiques environ 5 km de visibilité en minimum, en corrélation avec les contrôleurs, qui permettent d'économiser des temps de vol puisqu'on raccourcit les trajectoires, qui économisent du carburant, mais les pilotes sont tout à fait conscients qu'il faut aussi éviter le survol des agglomérations pour les problèmes de nuisance et on maintient toujours un niveau de sécurité aussi élevé que les approches aux instruments. Aire de protection, guidage radar, approche à vue, utilisés alternativement en fonction des conditions météo et des flux d'arrivée, voilà les trois facteurs qui expliquent l'écart entre la trajectoire réelle des avions et le tracé théorique publié sur les cartes aéronautiques bien connues des riverains. Hôtel 64 56 et niveau 70. Correct, informé Victor. Au décollage, seul s'applique le principe de l'aire de protection et la technique du guidage radar.
Les départs nécessitent une gestion très contraignante de l'ordre des décollages. Air France Zulu Lima, alignez-vous piste 3, autorisé décollage, vent calme. Le contrôleur détermine l'ordre des départs en fonction des destinations, des écarts de vitesse et des turbulences de sillage différentes selon les types d'appareils. Objectif, éviter qu'un avion plus lent soit rattrapé par un avion plus rapide. Au départ, le contrôleur donne au pilote une procédure à suivre qui tient compte de l'aire de protection. Il délivre ensuite, en cas de besoin, un cap radar qui peut écarter l'avion du tracé théorique. Dans cette phase, la réduction du bruit est obtenue en faisant monter les avions le plus rapidement possible à une hauteur de 1000 mètres au-dessus de l'aéroport. Depuis 1997, un texte européen impose d'ailleurs aux compagnies de définir et de mettre en œuvre des procédures de conduite des vols pour limiter les nuisances sonores. Pendant sa montée vers le niveau de croisière, l'avion est confié au contrôleur en route. 128,3. Au revoir. Ok, Pinal 5 Hotel, 64 56 et niveau 70. Correct, Romeo Victor. Les avions atterrissent et décollent en général face au vent, configuration dans laquelle ils sont le plus manœuvrants. Selon les jours, cette règle de base impose l'alternance des atterrissages ou des décollages dans un sens ou dans l'autre d'une piste en fonction des vents dominants. Un principe qui complique le suivi des trajectoires pour les riverains. Ok, Pinal 5 Hotel, 64 56 et niveau 70. Correct, Romeo Victor. Le trafic de nuit est très faible par rapport à la journée. C'est bien sûr la nuit que le bruit des avions est ressenti le plus fortement par les riverains. Mais la prospérité des régions et de ses habitants peut-elle être assurée sans ce type de vol ? Pour ce type de trafic, l'aviation civile travaille sur des procédures limitant l'impact sonore au sol. Ces procédures intègrent le fait que la nuit, à sécurité égale, priorité est donnée au respect de l'environnement. Il reste de grands progrès à accomplir. Tous les acteurs du transport aérien doivent continuer à se mobiliser pour réduire au maximum les nuisances sonores. Constructeurs d'avions et de moteurs, compagnies aériennes, gestionnaires d'aéroports. Pour sa part, l'aviation civile doit, en concertation avec les riverains, intensifier son action, en particulier par une réglementation plus contraignante, la restriction des vols de nuit, un retrait progressif des avions les plus bruyants, la sanction des compagnies qui ne respectent pas la réglementation. Dans le domaine du contrôle du trafic, la direction de la navigation aérienne a dès maintenant ajouté à ses deux missions traditionnelles de sécurité et de régularité des vols, une troisième mission, celle du respect de l'environnement. La direction de l'aviation civile Nord-Est s'applique à apporter une réponse équilibrée entre les attentes des riverains et les besoins des exploitants. Pour le transport aérien, développement doit désormais rimer avec environnement.